Quand on a la connaissance des lois qui nous gouvernent, que ce soit aussi bien sur le plan social, Jupiter, planète sociale, mais sur Jupiter, planète de l'âme, comme dit Pierre, c'est ces connaissances qui vont nous permettre de trouver notre place dans la société, ou dans le collectif. Moi, je préfère dire le collectif. Le collectif, dans le Sagittaire. Le collectif, c'est-à-dire, quelle que soit la société dans laquelle on est. Au niveau transpersonnel, c'est trouver sa place dans l'univers, par rapport à l'humanité. Le but du transpersonnel, c'est que tout le travail que l'on fait sur soi pour s'intégrer, pour devenir meilleur que soi-même, suivant la parole, enfin le livre, par exemple, de Maslow, c'est pas une fin en soi. C'est une intégration de notre personnalité pour se mettre au service du grand tout, avec un grand T. Alors le père qui disait au service du grand tout, au service du grand tout, donc de l'humanité, de l'univers, même si on est une place comme ça, comme pouvaient être des moines zen, des gens comme ça, on n'a notre part à jouer dans l'orchestre universel. Ça, c'est le transpersonnel. C'est-à-dire que c'est plus l'ego qui nous a mis, c'est plus notre volonté personnelle, mais d'accord, j'ai ma volonté, mais c'est que ta volonté soit faite. C'est exactement ce que les enseignements nous disent et ce qu'on essaye de mettre en pratique. Et donc, c'est ce qui nous amène à entrer dans le dernier cadran. Oui, le 5 cadran, le 4e cadran, qui est le cadran qui termine ce qui se passe au-dessus de l'horizon. Et donc, de bien batailler ce cadran, il l'avait dit comme ça a été traduit en tout cas, parce que c'était en anglais, croissance en influence. Ça ne m'a pas plu. Ça ne m'a pas plu parce que, je l'ai dit d'ailleurs, parce que pour moi, croissance en influence, ça veut dire qu'on prend un pouvoir quelque part. D'accord, il y a une influence, c'est sûr. Mais moi, j'ai préféré dire croissance en rayonnement. Il m'avait dit, tu mets ce que tu veux, si ça correspond, à ce que j'ai voulu dire. J'avais expliqué ça. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où on trouve sa place dans le Capricorne, maison 10, au sommet de la montagne, le Capricorne, c'est le sommet de la montagne. C'est un signe qui est mal vu en général. Pourquoi? Parce que c'est le premier signe de l'hiver. C'est la terre de l'hiver, il fait froid, ça calme. On dit que les personnes du Capricorne, le Saturne, tout ça, sont des personnes qui sont froides. C'est vrai de l'extérieur, c'est pas vrai de l'intérieur. Les personnes du Capricorne sont elles méritent à être connues. Mais il faut prendre le temps de les apprivoiser. Il faut prendre le temps, il faut leur faire si c'est un homme avec une femme, de lui faire la tour. C'est un peu comme la voilà du petit prince. C'est ça. Oui, et après, il est responsable. Il faut l'apprivoiser. Il faut l'apprivoiser. Pourquoi? Parce que Saturne représente les limites du système solaire. Et le premier Saturne, effectivement, ça peut être un enfermement, comme on l'a vu à plusieurs reprises. Mais quand on sait regarder, c'est là que l'astrologie nous aide, justement. Il y a des gens qui disent, tiens, elle est hautaine, elle est froide, elle est figée. Pas du tout. Pas du tout. Il faut savoir s'y prendre. Le Capricorne, c'est un signe qui a cette richesse-là. Mais le Capricorne, c'est au-delà de ça le sens du devoir. Le sens du devoir et de l'organisation.
de Saturne toujours. C'est-à-dire que les lois qu'on a découvertes dans le Sagittaire, maintenant, il faut les mettre en œuvre dans une attitude, dans une fonction, dans une structure. C'est pour ça aussi que le Capricorne est le signe de l'Inde. Vous savez que chaque pays s'est vu attribuer par la tradition astrologique depuis la nuit des temps, je ne sais pas quand ça remonte exactement, mais chaque pays a un signe qui, en bien comme en mal, reflète sa mentalité. Hein, donc, en bien comme en mal. Par exemple, nous, Lyon, nous sommes des lions. Nous sommes un pays lion. Ça ne vous étonne pas. Le coq, hein, le coq. Bon, on est lions. Nos frères, nos cousins, comme les Italiens, ils sont lions aussi. Mais ce n'est pas le même lion. Tu peux rappeler quelle date pour la naissance de la France? Alors, on ne sait pas. Ça, c'est pour les pays qu'on ne connaît pas, dont on n'a pas de date de naissance. La France, en tant que telle, on ne sait pas quand elle est née exactement. Il n'y a pas eu une constitution particulière qui dit que la France, après on peut regarder le thème de la 5e République, ce qu'on regarde quand on veut faire de l'astrologie mondiale. Et là, on est en train de travailler avec une des personnes qui a fait la formation avec moi, qui est une férue d'histoire de France. On travaille sur l'histoire de la France avec l'astrologie, depuis la Révolution française, et en passant toutes les constitutions, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en montant les thèmes, à quel moment ça a été fait, les thèmes des présidents de la République, des empereurs, puisqu'il y a eu 2 empereurs depuis. Il y a eu Napoléon II, Napoléon Ier et Napoléon III, que Victor Hugo appelait Napoléon le Petit. Et puis, toute la 3e République, là on travaille sur la 3e République jusqu'à ce que la 4e République démarre après la Libération. On avance, on fait tous les thèmes des dirigeants, des partis politiques, tout ça. C'est passionnant. Pour ceux qui aiment l'histoire, c'est passionnant. Mais c'est le Capricorne, ça aussi. C'est tout le Capricorne, la structure, l'organisation, la méthode. Avec le risque, c'est effectivement de se perdre et de s'identifier à cette structure. Il y a des techniques de méditation, notamment celle de Roberto Assagioli, que vous connaissez peut-être, Roberto Assagioli, qui était un Florentin, un médecin psychiatre de l'époque contemporaine de Jung, mais qui était lui dans une psychologie plus ésotérique. C'est le fondateur de la psychosynthèse. On dit toujours psychosynthèse, puis c'est une histoire. Pourquoi? Parce qu'il était disciple d'Alice Bellet, du tibétain, comme on dit. Et donc, toute la psychosynthèse, lisez les ouvrages en complément de tous ceux que je vous ai donnés, parce que c'est ça qui va faire nous aider à faire une bonne astrologie et une bonne vie pour nous. Il y a un livre de Assagioli qui s'appelle Le développement transpersonnel. J'adore ce livre. Et Roberto Assagioli, qui était poisson par ailleurs, qui était donc plus dans le spirituel, a développé toute cette dimension de transcendance du Capricorne finalement. Nous dit Rudyard, quelque part, je crois que c'est là dans le livre sur dans l'arbre triptyque, ou bien dans le livre sur la roue du zodiaque, je ne sais plus, il dit que quand on arrive au Capricorne, il y a un moment donné, c'est la naissance du Christ, symboliquement. Il dit qu'à un moment donné, il nous est demandé de choisir entre le Christ et César. Et César. C'est-à-dire que le Capricorne, quand il est dans cette élévation spirituelle qui est la sienne, c'est pour ça que, quelque part, le Capricorne a ce sens des responsabilités, justement. Parce que s'il choisit le Christ, il va choisir
le don de soi. Contrairement à ce qu'on croit, il est très marqué par cet aspect-là. Il risque de prendre le pouvoir, évidemment. Il y a une chose que le Capricorne doit apprendre aussi à lâcher, le Saturnien, c'est que, comme il sait faire les choses, les organiser, les mettre en œuvre, le problème que le Capricorne peut avoir, d'une part, c'est de ne pas savoir déléguer. Vous verrez en consultation, comme vous dites ça, un Capricorne, enfin un Saturnien, il y a plein de lunettes qui vont dans ce sens-là. Ah oui, oui, je ne sais pas déléguer. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que moi qui sais faire ce qu'il sait faire. Hein. Donc il doit apprendre à déléguer, Capricorne. Il doit apprendre. Alors il se met des responsabilités sur le dos. Il se met des responsabilités sur le dos. C'est pour ça que le diable dit que le Capricorne, le don, c'est l'intégrité. Mais ça, on peut le dire pour chaque signe, peut-être intègre. Mais lui, il dit dans l'intégrité personnelle. Et le Capricorne, il doit apprendre, sinon il va faire un burn-out au bout du compte, à force de tout prendre sur son dos. Alors, ouais, alors Jacques Bertrand, qui était Capricorne lui-même, mais là il prend le côté plus travers du Capricorne primaire, je crois. Le Capricorne est terriblement secondaire. Il enregistre. Il fait de la confiture d'observation. Ses réparties sont cinglantes. Elles lui viennent souvent le journal. C'est pourquoi il se met écrivain pour pouvoir les placer. Elle parle de lui, évidemment. Ou grand homme politique, pour ne pas avoir à répondre du tout. Staline répondait jamais aux questions, ou alors plusieurs jours après, ou alors il faisait répondre par quelqu'un d'autre, ou là alors vous deviez attendre que les camarades vous expliquent au camp. Le Christ répondait lui par parabole, ce qui est une façon de ne pas répondre vraiment non plus. Alors là, il n'a pas compris que les paraboles, c'est pour les initiés. Donc s'il dit c'est à répondre, il nous a donné pas de réponse en réalité. Et puis ensuite, le Capricorne est ambitieux. Alors c'est ce qu'on associe souvent au Capricorne, effectivement. Terriblement ambitieux, que cela passe parfois inaperçu. Il va jouir, il va jusqu'à nourrir l'ambition de se débarrasser de ses ambitions, ce qui est le compte de l'ambition. C'est génial. Le Capricorne déteste la jeunesse. Son enfance fut très triste, même si elle était heureuse. Adolescent, il faisait très jeune vieux. Il était déjà très âgé à sa naissance. Ça s'arrange. Le dieu du temps est avec lui. Léoto affirmait, vous savez qu'il a écrit un journal, tout ça, Léoto, Paul Léoto, affirmait à l'âge de 80 ans qu'il avait prodigieusement rajeuni avec les années. Le Capricorne rajeunit, mieux il jeunit. Alors après il dit bon, d'autres choses. Mais bon, alors ça c'est une chose qu'on voit vraiment chez les Capricornes. C'est ce côté sérieux. Le Capricorne, certains Capricornes, c'est le côté sérieux. Le côté. Et c'est vrai que les Capricornes, les Capricornes avec Saturne important, font vieux quand ils sont jeunes. Ils sont sérieux. Ils n'aiment pas l'heure de nuit. Ils n'aiment pas. Non Oui, c'est vrai. Ah, pourquoi? Parce que c'est pas sérieux, quoi. D'ailleurs, je suis d'accord. Je l'ai eu 2 fois dans ma vie. Je ne me suis dit jamais, je referai les pieds dans ce truc-là. Je ne comprends pas, personnellement, hein, parce que vous, mais vous pourrez me reprocher d'aller dans des salles de foot, hein, c'est pareil. Mais je ne comprends pas qu'est-ce que ça apporte
au niveau de la conscience, je parle. Hein? De se déhancher, de faire, comme on voit dans les films, tout ça, dans ces musiques où on ne s'entend pas. Ah, ça fait du bien. Oui, voilà, tu me dis, ça fait du bien. Ça permet justement de passer dans un autre, quelque chose de plus léger. D'accord. Pour moi... En tant que Capricorne, je crois. Comment? En tant que Capricorne. En tant que Capricorne. Ouais. Ouais. Moi, qui ne sais pas danser, c'est tellement simple. Je ne sais pas danser. La seule fois où j'ai voulu danser un peu comme tout le monde, il y a une femme, une amie, qui me dit, tu danses comme un canard. Ça me les a coupés, quoi. C'est la musique, en fait. Oui, mais bon. Et le corps? Ouais, oui, non, mais je peux le comprendre, mais c'est pas un... Oui, je pense que c'est... Moi, j'ai besoin d'aller dans des endroits, personnellement, qui m'apportent du sens. Hein, qui m'apportent du sens, qui ne me prend pas la tête, finalement. Hein. Mais je respecte ceux qui aiment ça, comme toi. Justement, dans le Capricorne, ça me permet de les brancher. Là, je pense... D'accord, ok. Ça peut être une étape pour se débrancher. Hein, d'accord. Pour toi. D'accord, ok. Hein, pourquoi le partage, c'est important. Mais plus le Capricorne vieillit, plus il rajeunit. Parce que... Ah ben tu vas bientôt aller en boîte alors. Tu vas bientôt aller en boîte. Voilà. Faut pas me mettre en boîte non plus. Mais bon, mais c'est vrai en même temps. Donc le défi du Capricorne, c'est vraiment de l'intégrité, ceci dit, intégrité personnelle. C'est bien ça qu'il dit. Qu'est-ce qu'on a ajouté? Intégrité personnelle, c'est ça. Le Capricorne avait été rajouté, il doit prendre l'amour. Bien qu'il soit plein d'amour. Donc, ça c'est au niveau du Capricorne, choisir le Christ ou César. César, c'est la voie matérialiste du Capricorne. Hein, c'est l'ambition de se réaliser socialement, comme il est dit dans certains livres. Hein, mais le Christ, choisir le Christ, c'est la voie du salut. C'est-à-dire choisir de se mettre au service de l'humanité. C'est la voie transpersonnelle, finalement. Je crois qu'on puisse dire au niveau du Christ, le Christ, il est en nous. Nous sommes tous Jésus qui avons l'opportunité de revenir vers le Père, c'est-à-dire de devenir un Christ, des Christ. Alors quand je dis ça à mon copain évêque, il me dit je te suis, je crois que je lui ai raconté ça déjà, même si quand je lui ai dit ça, il m'a dit bon, je vois que tu aimes le Christ, mais ce que tu racontes là, ça ne va pas du tout. Comment? Le Christ, il est venu, il n'y a qu'un Christ qui est venu nous sauver. Je dis non, le Christ est venu pour nous montrer le chemin pour qu'on devienne des fils de Dieu. N'est-ce pas? Comme il est dit aussi dans les enseignements, dans le tarot, tout ça. Hein? Et donc, il me dit non, mais je ne peux pas te suivre. Moi, je ne te demande pas de me suivre, je te demande de suivre le Christ. Mais c'est un homme charmant. C'est un homme charmant. C'était d'ailleurs juste pour raconter comment il était aumônier à l'école Notre-Dame, j'étais prof d'économie et de droit. Donc, il faisait la catéchèse. Donc, au début de l'année, les filles sont venues me trouver, puis elles m'ont dit on a choisi comme sujet cette année pour la catéchèse Église et politique. Donc, pour l'Église, on a l'abbé, et pour la politique, toi qui as fait Sciences Po, qui nous parle tout le temps de politique et tout ça, qui mieux que toi peut faire cet aspect-là? Est-ce que tu veux venir faire la catéchèse? J'ai dit oui, c'est une expérience, c'était génial. J'ai fait
fait la catéchèse avec cet aumônier. Tapez sur Internet Gérard Decaux. Vous verrez qui est cet homme. Il avait été coadjuteur de l'évêque de Troyes, puis il a été évêque d'Orléans, je crois, évêque de Nanterre. Gérard Decaux, D-A-U-C-O-D-T, sur Wikipédia. Il est passé d'Aumônier à évêque. Ah, il a fait tout un chemin entre-temps. Il a été responsable au Vatican des religions, de la relation entre l'Église catholique et les religions chrétiennes orientales, notamment celle de Syrie, les Coptes, des gens comme ça. On a fait un beau chemin ensemble. Je l'avais offert, je me rappelle, Hermann Siddhartha. Je lui montrais justement. Et lui m'avait offert des trucs d'ecclésiastique. Un jour, j'étais déjà astrologue et tout, j'ai fait son thème, il m'a demandé de faire son thème. C'est Capricorne, tout ça. Il m'a demandé, pour vous montrer que dans l'église, il n'y a pas que des gens bouchés, il y a des charcutiers aussi, mais il y a plein de gens bouchés, il y a des gens ouverts aussi. Donc, bon, là, j'avais commencé à enseigner, j'étais avec Jeanne Manolé, tout ça. Il m'a dit, il était aumônier, puis directeur du grand séminaire de Besançon. Là, d'un coup, je me rends compte, donc Gérard, tout le monde ne connaît pas, mais là, je me fais connaître. Jean Moreau, Michel Jonas. Michel Jonas. Mon éditeur, mon copain, oui, qui Jonas, encore aujourd'hui? Moi aujourd'hui, parce qu'il tourne beaucoup, et puis je ne suis plus à Paris. Mais du temps où j'étais à Paris, on se voyait souvent, on se faisait des petites bouffes. Mais là, je l'ai vu récemment parce qu'il donnait un concert dans le coin, dans le cadre d'un festival champêtre. Donc le Capricorne, on choisit le Capricorne, la phrase qui me semble la plus importante, c'est ou César ou le Christ. Hein? Et là, je voudrais juste vous parler d'une chose par rapport à ce qui peut être vu comme une forme de spiritualité d'un de mes maîtres. Là encore, j'ai pas de maître. Hein. Il y a des gens qui disent, mais on n'a plus de maître, qu'est-ce que ça veut dire avoir des maîtres, tout ça, des individualistes forcenés. C'est un de mes maîtres dans le bouddhisme tibétain qui s'appelle Shogyen Trungpa. Et le premier livre que j'ai lu, celui-là, je l'ai lu en 78. C'est un des premiers. 78, ça nous amène. C'est pratique de la voie tibétaine au-delà du matérialisme spirituel. Et le risque du Capricorne, mais c'est valable pour tout le monde, c'est la problématique du matérialisme spirituel, dans lequel nous sommes bien embarqués en ce moment, par bien des points de vue. Il dit un certain nombre de voies de traverse conduisent à une version distordue, égocentrique de la vie spirituelle. Nous pouvons nous illusionner en pensant que nous développons spirituellement, alors qu'en fait nous usons de techniques spirituelles pour renforcer notre ego. Cette distorsion fondamentale mérite le nom de matérialisme spirituel. Parce qu'en consultation, il y a des gens qui débarquent. Ouais, je trouve là-dedans. Je me demandais si ce n'était pas une carte que Gérard m'avait envoyée. Mais non, c'est quelqu'un qui m'a envoyé sur la religion cathare. Donc, dans ce livre, il explique justement cette déviance qu'il peut y avoir quand on choisit le Christ, mais qu'on utilise des voies de traverse, quoi, quelque part. Enfin, j'avais été interviewé à une époque par l'époque du Nouvel Âge, par témoignages chrétiens, par
j'ai écrit des articles sur le Nouvel Âge dans des revues chrétiennes, parce que c'est eux qui étaient venus vers moi et qui m'avaient demandé d'écrire ça. Mais ils avaient la trouille, parce qu'à ce moment-là, c'était tellement en vogue. Il y avait des articles dans tous les magazines, le Nouvel Observateur, le Point, il y avait des émissions à la télé sur ce qu'on appelle le Nouvel Âge et tout ça. Et j'avais essayé de leur démontrer que le Nouvel Âge c'était la même quête que les chrétiens, ou que les premiers chrétiens. Mais une fois qu'on a fait ce choix, on rentre dans le berceau, et dans la maison au fait chrétien, le Capricorne. Oui, tu as choisi Christ. Oui, je pense, mais pas que non. Pas que. Parce que Quand je dis le Christ, ça peut être toute forme de spiritualité. oui, mais disons que j'utilise la spiritualité pour agir dans le monde. En fait. Voilà. Il y a quelque chose de très concret et de très pratico-pratique par rapport au monde dans lequel on vit. C'est ça. Et je sais pas, effectivement, j'ai eu plein de responsabilités, on fait des rôles d'organisateur, etc. Mais oui, ce qui me tire aujourd'hui, c'est le fait de développer la conscience pour pouvoir agir, garder le monde, évoluer dans mon environnement, dans mon rôle socio-professionnel. Voilà, tu définis vraiment ce qu'est le Capricorne. Pour moi, c'est important de ne pas être. Pour moi, le système doit être matériel. Il doit agir sur le monde et sur. Il doit contribuer à l'action. C'est ça. Il définit parfaitement le Capricorne. C'est exactement ça. Un des aspects du Capricorne, et même l'aspect primordial du Capricorne, c'est que ce soit opérationnel. Et c'est pour ça que dans un temps tu étais dans l'humanitaire, et que tout ce que tu as fait sur le plan social. Quoi. Oui, c'était le voyage, c'était le voyage social, là on a retraite chez la Croix-Rouge, voilà, c'est toujours un truc. Mais en fait, dans toutes ces organisations-là, il y a la question de l'organisation, mais il y a aussi la question du sens. Saturne est dans Sagittaire, et contrairement à ce qu'on peut, enfin bon, je ne sais pas si c'est vrai, mais dans toutes ces organisations-là, il y a aussi beaucoup de déviance, il y a beaucoup de perte de sens, et du coup, même si on s'occupe de la précarité, on peut oublier l'aspect juste d'un enseignement spirituel. C'est lycée, en fait. Sans ça, tu parles d'intégrité. Oui, et en fait, voilà, quand je suis passé dans l'humanitaire, donc j'étais dans l'informatique high-tech, donc l'entreprise américaine, etc. Je suis parti parce qu'il n'y avait pas l'intégrité. Il y avait une entreprise qui a grandi énormément très rapidement, et au bout d'un certain temps, il y a eu un licenciement économique. Mais parce que l'argent qui était gagné par la société française était parti en Irlande, et du coup, voilà, ça ne gagnait pas assez, donc on licenciait économiquement en France, alors que c'était absolument pas juste. Et c'est ça qui m'a fait aussi bouger. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'à ce moment-là, je n'étais pas du tout dans le syndicalisme, etc., mais c'était tellement insoutenable pour moi que j'ai créé un comité d'entreprise, en fait. Et donc voilà, du coup, il y avait un manque de sens, etc. Mais après, quand je suis allé dans l'humanitaire et dans le social, j'avais fait pratiquement un parallèle entre les métiers de la société et les métiers, les rôles en fait, qu'on retrouvait dans une action humanitaire. Il pouvait y avoir les mêmes déviances, des déviances de pouvoir, voilà. Toutes ces choses-là, elles existent dans tous les environnements. Ah, ouais. Bon, les Capricornes, ils sont là Capricorne. Donc. Tu as raconté sa question. Ouais. C'est. Donc, tu as choisi
le Christ. Oui, je dis des choses comme ça. Donc, c'est une façon de parler, parce que c'est. Je vous ai parlé de chacun ou pas. C'est le Christ aussi, au final. C'est plutôt le symbolisme que ça représente. Mais ce qui me plaît dans la description, c'est en fait aussi la note d'espoir qu'il a, en fait. Parce que c'est en fait la Saint-Jean d'hiver, et c'est au moment où en fait la lumière commence à croître. C'est ça. Et donc c'est aussi donner à voir la lumière, en fait, même dans des moments sombres. Et c'est aussi montrer, recevoir la lumière dans des circonstances sombres. Par exemple, en Afghanistan, j'ai rencontré des gens qui étaient lourdement handicapés. Alors il y en a un, il était handicapé parce qu'il avait pris une bombe sur son marché. L'autre, il était handicapé parce qu'il avait pris une roquette envoyée par les Russes, il était côté Massoud. Et l'autre, il était handicapé parce qu'il avait pris une roquette envoyée par Massoud sur les Russes. Et enfin, il était dans l'armée russe en même temps avant. Mais tous ces gens-là, ils se tenaient debout, en fait. Je ne sais pas comment dire. Malgré leur souffrance, ils ont voulu avancer et garder une forme d'intégrité. Et en Afghanistan, j'ai rencontré des gens qui m'ont dit, l'histoire de Nice, oh, l'histoire de Nice, God is everywhere. C'est dans la mouche, c'est dans la fleur, c'est dans le soleil. Et ils avaient une spiritualité qui était forte, mais qu'ils incarnaient parce qu'ils ont fait. Parce qu'ils ont créé une association qui était au début centrée sur on est blessé de guerre, donc on doit avoir de l'argent ou de la compensation. Mais in fine, l'association, c'était de dire le handicap, parce que contrairement à ce qu'on a en Afghanistan, en fait, il y a le handicap de naissance et le handicap lié à la guerre. Et le handicap de naissance, initialement, c'est la volonté de Dieu, il n'y a rien à faire. Et en fait, in fine, l'association, ils l'ont créée pour tout le monde, c'est-à-dire les gens qui avaient un handicap de naissance. Ils ont fait venir des femmes dans leur association pour qu'elles leur parlent de leur enfant qui est handicapé, etc., etc. Et ils ont agi pour le monde, en fait. Et ce qui les coûtait, c'était la spiritualité. C'était pas l'organisation, le pouvoir, l'argent, en fait. Voilà. Donc, c'est tout à fait ça. C'est bien que tu illustres à ta manière, Denis. C'était Denis qui parlait, que tu illustres à ta manière. Vous voyez comme c'est bien le travail qu'on peut faire dans un groupe. Comme chacun apporte un éclairage qui est en fonction du tirage, de son thème et tout ça, c'est bien, je suis content, c'est bien. Ouais. Tout à fait. Personne d'autre a dit quelque chose? Si. Oui. Alors, c'est fun. Oui. Pour l'instant, je ne vois pas trop, parce que contrairement à Denis, effectivement, il y a un parcours dans ce sens-là, mais ça peut être quelque chose à développer. Oui. Probablement. Parfois, ça peut être quelque chose à développer. On verra la suite des réponses aux questions que j'ai posées. Stéphane, tu as ascendant Sagittaire et Capricorne. Donc, il y a que de toi que tu vas chercher. Ouais, c'est pas faux. J'ai la plus libre en Sagittaire, effectivement, la maison se développe en Capricorne. C'est pour ça, c'est comme ça que Capricorne, c'est aussi, on dit que, pour terminer aussi là-dessus, c'est que le Capricorne, c'est la maturité, c'est la vieillesse en fait. Hein? C'est-à-dire que le Capricorne, vu sous l'angle spirituel, et ce que je Denis par peut-être dans son sens, également, c'est la sagesse. Saturne, c'est la sagesse. Mais la sagesse, dans le sens spirituel du terme, hein, évidemment. Hein, la sagesse, dans le sens où le vieil homme, en général, les femmes, ont fait tout un chemin de vie qui leur a appris la sagesse. Le détachement. J'ai abordé incidemment tout à l'heure Roberto Assagioli, mais je ne vous ai pas finalement dit pourquoi je abordé, hein, parce qu'il avait fait des méditations où il dit « Je suis ce corps, j'ai ce corps, mais je ne suis pas ce corps ». Roberto Assagioli, l'ami, j'ai ce corps, mais je ne suis pas ce corps. J'ai ce corps émotionnel, mais je ne suis pas ce corps émotionnel. J'ai ce corps mental, mais je ne suis pas ce corps mental.
j'ai une âme et je suis cette âme. Dans tous les sens du terme. Je la suis et je suis cette âme. Et donc, c'est ce qu'on appelle la méditation de désidentification. On n'a pas une méditation comme ça, où ça serait assez joli. Ouais, on a beaucoup pratiqué à un moment donné. Donc, là, au plus haut, le saturnien, qui connaît les lois, qui les met en pratique, comme tu as dit, hein, ça t'a très bien expliqué. Hein, concrètement, les lois, il ne s'agit pas simplement de les évoquer, la philosophie, hein, là c'est la philosophie de Salomon et tout ça, mais il faut le mettre en pratique, ça c'est le Capricorne, effectivement. Concrètement. Et ça c'est le beau côté du Capricorne. Mais je n'ai pas abordé le côté misanthrope du Capricorne et tout ça. Hein, donc on aborde dans tous les livres. Qui est vrai aussi, d'ailleurs, il en parle, notre copain Jacques Bertrand. Mais bon, parce que c'est. Oui, c'est un aspect du Capricorne, mais c'est pas le. On essaie de trouver la quintessence. J'ai une question, ça n'a rien à voir. Il y a une libellule là-haut. Comment? J'ai vu rentrer cette belle libellule là-haut et j'ai juste. Je le mets là parce que je ne sais pas ce que. C'est son destin de mourir ce soir ici. On fera elle va mourir depuis tout à l'heure. Il y a une solution. On voit sur les Ça, oui. Saturne en pointe de maison 12 et en Capricorne, ça fait un Saturnien. Peut-être que dans la maison 12. Et en Capricorne. Ça ne fait pas un Saturnien, parce que ça dépend du reste du thème. Il faudrait que Saturne soit vraiment angulaire. Il n'est pas angulaire. Ouais. Il est là. Ouais. Mais c'est la part saturnienne, on a tous en nous, on a tous une part saturnienne, évidemment. D'ailleurs, c'est là où est Saturne, dans notre tête, qu'au départ, on est misanthrope, on est sérieux, hein, on ne sait pas jouir des choses de la vie quand on est jeune. On a tous un Saturne quelque part. J'ai un Saturne angulaire quand j'observe le Saturne. Saturne, c'est quand même une planète, une énergie, en tout cas, c'est le prince du karma. Il ne faut pas l'oublier. C'était Saturne et Capricorne, chez lui, il est fort. Il est fort. Oui. Il a du mal à renoncer, et en même temps, c'est quand il renonce que ça se fait. Il y a ce côté du renoncement aussi du Capricorne. À la société, peut-être, pour aller vers le Christ. Le dépouillement. Voilà, le dépouillement, c'est le yoga, hein, Saturne. Puisque c'est le signe Capricorne, le signe de l'Inde, Saturne, c'est l'intégrité, c'est la rectitude. C'est pour pouvoir se connecter au transpersonnel, il faut avoir une certaine structure, une certaine rigueur. Hein, donc c'est tout ce qui touche les postures de yoga, l'asana, la respiration. Hein, si le jour où vous êtes intéressé à regarder les yoga sutras de Patanjali, regardez les livres. Si vous lisez l'anglais, pour ceux qui lisent l'anglais, il y a deux tomes, un livre de Yogananda qui s'appelle Krishna Speaks to Arjuna. C'est sur la Bhagavad Gita. Et les commentaires de Yogananda sont vraiment extraordinaires de profondeur et aussi de connaissance. C'est vraiment, on voit bien qu'il a vraiment vécu les choses, quoi. Et donc il y a aussi des commentaires des Yoga Sutras de Patanjali. C'est dans tous les livres que j'ai pu lire, malheureusement, si on peut dire, il en anglais. Comme beaucoup de livres de Yogananda. Donc, il y a des livres de Yogananda qui sont en français, que je reprends tout ça.